Bonjour, je m'appelle Christina Blier, je suis travailleuse sociale et je suis coordonnatrice au service clinique à l'AQCIT. L'association vous propose une vidéo explicative visant à vous informer sur les détails du cadre de référence qui a été remis aux directions régionales de santé publique par le ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec l'octroi du financement du projet de prévention des dépendances et de l'usage à risque de substances chez les jeunes secondaires. Vous avez trouvé également dans le courriel de cette vidéo le cadre de référence auquel je vais référer dans les prochaines minutes. Le projet vise à soutenir l'implantation d'interventions de prévention des dépendances chez les jeunes Québécois âgés entre 12 et 17 ans et fréquentant une école secondaire. Le projet est global et s'étend donc de la prévention universelle en passant par la prévention sélective, ciblée et la référence vers les services spécialisés. Le projet vise également à favoriser la complémentarité entre les organismes communautaires en prévention des dépendances, ainsi que les établissements publics de santé et des services sociaux et les milieux scolaires, en rejoignant les jeunes là où ils se trouvent, dans les milieux qu'ils fréquentent, c'est-à-dire l'école, leur famille et la communauté. Il y a 4 grands objectifs qui sous-tendent le projet. Donc, déployer des programmes de prévention universelle, sélective et ciblée pour les jeunes. C'est aussi de permettre une détection systématique des jeunes qui ont été repérés. C'est également de favoriser un déploiement optimal de l'ensemble du continuum de services en dépendance. Puis enfin, ce qu'on veut, c'est de favoriser la mise en place de pratiques qui sont harmonisées, puis un accès personnalisé et rapide aux services. Toujours selon le cadre de référence qui a été soumis aux directions régionales de santé publique, toute organisation qui offre des services en prévention des dépendances, qui adhère au cadre de référence, qui a du personnel formé et qui répond aux meilleures pratiques en prévention des dépendances peut obtenir du soutien financier en lien avec le projet. Le cadre de référence spécifie également la plus-value d'un organisme communautaire dans l'actualisation de l'approche école en santé, en étant bien ancré dans sa communauté, par leur portée d'action globale qui inclut les jeunes et leurs différents milieux de vie. Pour ceux qui désireraient en savoir davantage sur l'approche école en santé, je vous invite à consulter le document Réussite éducative, santé et bien-être, agir efficacement en contexte scolaire. Tel qu'il a été mentionné en introduction, le projet se réalise en complémentarité avec les établissements publics de santé, services sociaux et les milieux scolaires, ce qui fait en sorte que pour chaque collaboration, il y a une évaluation des besoins qui va être à prévoir afin d'établir un portrait personnalisé de la collaboration à mettre en place. Le spectre des pratiques d'intervention en matière de substances psychoactives s'étend de la prévention, en passant par le traitement et les soins continus. Le présent projet pourra s'étendre de la prévention universelle jusqu'à l'intervention précoce, encore une fois en fonction des besoins de chaque territoire. Les services allant du traitement à la réadaptation sont pour leur part toujours offerts par les établissements publics de santé et services sociaux. Concrètement, en fonction de l'évaluation des besoins, un organisme va pouvoir offrir l'ensemble du continuum en offrant des ateliers de prévention universelle, des ateliers de prévention sélective chez les élèves à risque, des interventions de prévention ciblées chez les élèves identifiés comme particulièrement à risque ou en début de consommation, le repérage et la détection à l'aide d'outils tels que la DOSPA et la DEPADO, l'intervention précoce auprès des élèves identifiés feu jaune à la DEPADO et la référence personnalisée vers les services spécialisés pour les élèves identifiés feu rouge. Dans une école où un professionnel embauché par l'école assure déjà le repérage et la détection, l'organisme va pouvoir concentrer ses interventions sur le programme de prévention à proprement parler. Aussi, c'est certain que déployer un programme de prévention, ça engendre un flux de questions puis des demandes de la part des élèves, puis qu'il y aura des besoins supplémentaires pour venir soutenir le repérage et la détection. Aussi, dans une école où un professionnel est déjà attitré au dossier de la dépendance puis assure tout le continuum, la collaboration avec un organisme communautaire va pouvoir aussi permettre de déployer entièrement le programme de prévention, puis de répondre aux demandes de détection, les demandes d'intervention plus rapidement et d'être très proactif en ce qui a trait à la dépendance et à l'usage de substances dans l'école. Toujours en lien avec l'approche école en santé, les interventions qui vont pouvoir être admissibles pourront également inclure dans le milieu scolaire des formations auprès du personnel quant aux attitudes à privilégier, aux pratiques de repérage des élèves à risque, des mesures de réinvestissement du programme de prévention à intégrer dans le cursus scolaire ou le soutien des directions d'école dans l'élaboration des protocoles d'intervention en dépendance. En lien avec le projet, il faut garder en tête que la portée d'action des interventions réalisées par un organisme communautaire est beaucoup plus large que simplement le milieu scolaire. Donc, on peut penser que les interventions présentées pourront inclure, par exemple, du soutien ponctuel auprès des parents, des conférences grand public sur l'usage de substances, le développement des adolescents et la dépendance, la mise en place de groupes de soutien aux parents ou encore des communications transmises aux parents suite aux ateliers. Ces interventions complémentaires-là sont en soi de bonnes pratiques à adopter et doivent être présentées le plus possible comme partie intégrante du programme de prévention.
Il faut aussi mentionner que les collaborations et la concertation avec les partenaires de la communauté, donc les maisons de jeunes, les maisons de la famille, les organismes de justice alternative, les milieux de recherche, les établissements publics de santé et des services sociaux, aussi les activités grand public sont aussi des interventions à considérer comme ajoutant une plus-value à la prévention. Il a été suggéré que chaque direction régionale de santé publique complète différentes étapes avant d'arrêter son choix sur un organisme à financer. La première étape étant d'identifier les acteurs impliqués en prévention sur le territoire. En collaboration avec la QCID, la direction régionale de santé publique va pouvoir constituer une liste des acteurs locaux qui interviennent en prévention des dépendances. L'expertise de ces différents partenaires-là est ainsi mise en commun, on l'espère dans le meilleur intérêt des jeunes du territoire. La deuxième étape, c'est de réaliser une évaluation des besoins et des possibilités du territoire. Comme mentionné au début de cette vidéo, chaque collaboration implique une définition des besoins des jeunes du milieu, une recension de ce qui se fait déjà dans le milieu pour éviter les dédoublements et une évaluation des possibilités des milieux. En collaboration avec la Direction régionale de santé publique, on identifiera les différents rôles des acteurs impliqués. Idéalement, on va choisir parmi les acteurs impliqués un porteur du dossier. Ce porteur-là va coordonner les activités du comité de pilotage dans le cadre de l'implantation du projet. La quatrième étape suggérée, c'est d'identifier le ou les programmes à implanter. La prévention des dépendances est un domaine complexe au contenu très sensible, puis c'est possible d'engendrer des effets iatrogènes, c'est-à-dire des effets négatifs qui sont causés par l'intervention elle-même. Les programmes considérés vont donc adapter les interventions préventives au niveau de développement des jeunes, mais aussi à leur degré de consommation puis à leur milieu de vie. Il y a plusieurs organismes communautaires en prévention des dépendances qui déploient depuis plusieurs années des programmes inédits en français et en anglais, dont certains ont été évalués au niveau de leur efficacité scientifique, donc selon les critères d'efficacité des meilleures pratiques. Dans un souci d'amélioration continue, des mesures sont à prévoir localement afin d'évaluer de façon formative l'implantation des interventions et la satisfaction des personnes qui vont bénéficier de ces interventions-là. Il y a certains éléments qui peuvent être monitorés, dont est-ce que, tel que prévu au départ, les interventions sont cohérentes avec les meilleures pratiques? Est-ce qu'il y a un processus de référence personnalisé et confidentiel qui est en place? Est-ce que la collaboration avec les intervenants, dont les partenaires du milieu scolaire, les policiers communautaires ou d'autres organismes communautaires, est-ce que ça se passe bien? Ou encore, est-ce que les interventions se dédoublent? Plus spécifiquement au niveau du programme, on sait que les actions préventives doivent être axées sur la promotion des saines habitudes de vie, le développement de compétences personnelles et sociales, puis la réduction des méfaits. Il faut donc intervenir en amont pour permettre aux jeunes de développer un sentiment de compétence accrue dans l'adoption de choix sains et éclairés. On va donc distinguer la prévention auprès des jeunes du premier cycle versus ceux du deuxième cycle qui sont initiés en plus grande partie à la consommation de substances. Au premier cycle, les principaux objectifs vont donc être d'empêcher ou de retarder l'âge d'initiation à une substance, de favoriser le développement de compétences personnelles et sociales et donc les facteurs de protection, de viser la période de transition primaire-secondaire. Au deuxième cycle, le programme va viser à favoriser le développement de compétences personnelles et sociales, à favoriser le recours aux stratégies alternatives à la consommation, à mettre en place des stratégies de réduction des méfaits pour les différents contextes qui vont pouvoir donner lieu à une consommation à risque. On peut penser au calage ou à la conduite d'un véhicule, et à transmettre l'information juste, crédible et non moralisatrice sur les substances et la dépendance, et éviter les effets de contraste, donc laisser penser que certaines substances sont plus acceptables que d'autres. On va garder en tête que l'important, c'est d'adapter en fonction de la spécificité des milieux. Donc, il est possible qu'on adopte ces objectifs chez des jeunes qui sont initiés plutôt à la consommation en prévention sélective. De façon générale, on va s'assurer que le programme de prévention rencontre certains critères d'efficacité. Par exemple, que le programme est animé par des intervenants formés et crédibles, qui proposent une approche adaptée aux jeunes selon leur niveau de maturité, les sous-groupes et leur culture, que le programme favorise l'engagement actif des jeunes par l'entremise d'activités interactives et non seulement d'exposés magistraux, par exemple, que le programme propose des objectifs ciblés, que le programme propose une durée et une intensité soutenues par opposition à des interventions ponctuelles et que des interventions sont proposées en parallèle aux parents. Enfin, on va privilégier les organismes qui proposent des interventions globales, donc ciblent pas seulement le jeune, mais aussi l'école, la famille et la communauté, des interventions concertées, intenses et continues, souples et réalisables. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo explicative du cadre de référence. De façon générale, assurez-vous d'être connu auprès de votre direction régionale de santé publique, puis n'hésitez pas à demander une rencontre pour parler du projet. Sachez que la QCID reste disponible si vous avez des questions.
Puis de notre côté, on continue nos démarches en collaboration avec les directions régionales de santé publique pour faciliter le plus possible le déroulement du projet. La QCD va aussi vous offrir dans les prochains mois du soutien plus spécifique au niveau des meilleures pratiques en prévention, puis des programmes de prévention à déployer. D'ici là, je vous souhaite du succès dans vos démarches, puis je vous remercie de votre implication.